On dit souvent que c'est pendant les périodes de fin d'année qu'on assiste à des mauvaises choses comme des accidents, comme des choses. On a également la prostitution, on a énormément de choses. On a les gens qui font des overdoses et qui meurent. Et on se dit, est-ce qu'on doit véritablement fêter les fêtes pour ne pas rentrer dans ces choses? Les fêtes de fin d'année qui sont souvent perçues comme des moments de convivialité, de joie et d'ambiance sont souvent des moments où nous assistons à des choses à risque qui entraînent la perte en vies humaines également, des situations psychologiquement qui ne sont pas bonnes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans votre émission spéciale Débat, nous allons donc voir les vices cachés des fêtes de fin d'année. On parle du phénomène de prostitution, busy, on parle également de la consommation abusive d'alcool et également de la drogue, également des pressions sociales et mentales sur les personnes qui s'adonnent à ces pratiques. Dans cette émission aujourd'hui, nous allons donc vous permettre à la maison de pouvoir fêter sans avoir à vous mettre dans ces vices cachés. On vous souhaite donc la bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous serons avec les prénommés du jour, bien sûr avec l'inspecteur Colombo et Miss Grace, la gracieuse qui nous offre des histoires à couper le souffle, sera avec nous spécialement pour nous raconter une histoire d'un film ou bien d'un dessin animé. Est-ce que vous imaginez un peu qu'elle va nous raconter un dessin animé? Je sais que vous n'en savez pas trop. On vous souhaite la bienvenue dans cette émission du mardi Débat et on s'installe. Merci de nous suivre chaque jour depuis bientôt 6 ans. C'est la 6e saison de votre émission préférée, La Pause. C'est déjà de 11h30 à 12h45. Vous êtes toujours au rendez-vous. On vous dit merci pour votre fidélité sans faille à cette émission. Aujourd'hui, spéciale émission Débat. Nous n'allons pas quand même oublier les prénommés du jour. C'est pour cela qu'il est là. Vêtu de noir. Je ne comprends pas, depuis un moment, il s'habille en noir. Tu vas m'expliquer, mais on va l'introduire sur ce plateau en bonne musique. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien. Tu vois comment je suis gentille quand même. Très gentille, n'est-ce pas? Très gentil, oui. C'est pour cela que j'ai besoin d'un petit quelque chose pour la soirée. Comme quoi, déjà? Moi, j'ai pas d'argent, hein. C'est pour ça que j'ai porté le noir. Donc, quand on n'a pas l'argent, on porte le noir. Oui. Bon, pour moi, quand je n'ai pas de l'argent, je porte le noir. C'est parce que M. Sagat a dit hier. Hein? Non, pas du tout. Normalement, quand tu portes du noir, ça veut dire que tu es une personne... Alors moi, j'ai porté spécialement du noir aujourd'hui parce que je n'ai pas de l'argent. Bon, j'ai de l'argent pour moi-même, mais je n'ai pas de l'argent pour distribuer aux gens, justement. Voilà. C'est un peu ça. Ça va. Tu as mangé au moins ce matin? Non, je mange toujours. Je remercie ma mère au moins. Je voulais te donner de l'argent pour manger. Non, je n'ai pas besoin d'argent d'une autre personne pour manger. Parce qu'au moins ça, je l'ai. Tu n'as pas besoin d'argent des gens? Non, pas Tu n'as pas besoin de l'argent des gens? Non, j'ai mon argent, ça me suffit. Il dit qu'il n'a pas besoin d'argent des gens. Pardon, hein. Pardon. C'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Il ne faut pas revenir dessus. Bonjour, Ruth. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien ce matin. C'est pour ça que j'ai porté le noir. Je vais bien, c'est pour cela que je l'ai porté. Donc, il faut laisser affaire d'argent là, voilà. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les jours pour parler des prénoms. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le 10 décembre et nous allons célébrer les romariques, les romaries avec IE, les romaries avec Y. Voilà. Les romaries
les romaries avec IE à la fin et les romaries avec Y à la fin. Ok, donc c'est la journée des romaries. Justement, romarique, romarie et romarie. Donc aujourd'hui, c'est la journée des romariques, romarie avec IE et avec Y à la fin. Et donc, on va demander le jingle de monsieur l'inspecteur Colombo. Et quand on va revenir, ce sera donc le moment de savoir quelles sont vos caractéristiques si vous êtes né aujourd'hui. Jingle. Les romaries. Les romaries. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est le 10 décembre et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les romariques, les romaries avec IE, les romaries avec Y. Alors, les personnes nées le 10 décembre sont excentriques, agitées, avec beaucoup d'intuition qui ne fait que se renforcer avec l'âge. D'accord. Ils sont plutôt fantastiquement et romantiquement à l'écoute, intéressés par les secrets des autres. Ils expriment de manière excentrique, d'une manière assez particulière. Okay. Les natifs de ce jour font preuve d'une grande intuition. Parfois même, ils ont le don de prophétie. Je pense que nous sommes les personnes qui sont nées aujourd'hui, on est jumelles. Hein. Parce que oui, moi aussi, j'ai l'intuition. Et quand on veut me mentir un peu, quand on complote les choses contre moi, tu sens ça, justement. me révèle ça. Amen. Ou peut-être ceux qui sont nés en décembre, ils sont comme ça. Je pense que c'est un peu avec les gens qui sont nés en décembre. Parce que toi, tu n'as pas ça. Ah bon? OK. On va revenir dessus juste après l'antenne. Alors, ils sont très vifs, assez ostentoires, voilà, c'est ça, ostentoires dans son comportement. Ils sont ouverts et nobles. Une telle personne valorise avant toute son indépendance. D'accord. Leurs défauts, parfois trop ouverts, trop honnêtes et trop confiants. S'ils ne sont pas prudents, ils peuvent facilement en dire plus qu'ils ne le pensaient. Donc, vous êtes comme ça? Tu es comme ça? Non, c'est juste une question. Non, c'est pas pour... On ne va pas généraliser avec les natifs de décembre, mais spécifiquement les natifs d'aujourd'hui. Oui, quand ça ne t'arrange pas, tu mets ça directement sur les natifs d'aujourd'hui. Alors, ils devraient apprendre la gentillesse et la douceur de la parole et se rappeler aussi que la vérité devait être dite avec une certaine relativité. D'accord. Voilà. Alors, le cuivre est votre métal porte-bonheur. Votre pierre de naissance est le soleil étoilé. D'accord. Tu comprends un peu le soleil étoilé. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, le 6, le 8, le 12 et le numéro 50. D'accord. Vos couleurs porte-bonheur sont le blanc, lilas, indigo et le noir. Voilà. Votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est le chrysanthème. Votre plante porte-bonheur est le millet du Japon. Voilà. Les mots d'aujourd'hui, là, ça te dérange, hein? Un peu. Peut-être c'est le noir, on ne sait jamais. Hein? Oui, c'est le noir. Demain, il ne faut plus porter le noir. Mais il se pourrait que demain, je porte toujours le noir. OK. Alors, l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, tu veux deviner? Non. Tu sais déjà que c'est mignon? Oui, ce que je sais, c'est que c'est mignon. C'est mignon. Alors, c'est le canari. Hein? Le canari. Le canari, ouais, ils vont le diffuser un peu après. Le canari? Ouais, le canari. Mais c'est mignon! Voilà. Ouh là 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 c'est là. très mignon. C'est très mignon. C'est très mignon. Voilà. Je vais l'adopter. Et? Oui, c'est mignon. Hein? Le canari. Le canari. J'espère que les natifs du jour aussi sont aussi mignons que leur animal porte-bonheur. Voyons leurs caractéristiques, on l'espère. On l'espère, on ne sait pas, mais on l'espère. On souhaite beaucoup de bonnes choses à tous les natifs du jour. Santé, prospérité, on ne cessera jamais de le dire, que tous vos meilleurs vœux se réalisent pour vous. Chaque année, quand quelqu'un veut rentrer dans une nouvelle année, chaque personne fait une prière. J'espère que toutes les prières que vous avez adressées à Dieu ce matin se réaliseront certainement avant la fin de cette année. Merci beaucoup à vous, inspecteur Colombo. Merci, Miss Ruth. Toujours avec toi, nous allons à présent introduire la gracieuse Miss Grace. Elle va venir sur ce plateau avec beaucoup d'élégance, avec sa coiffe de ce jour que j'adore. Elle va nous raconter l'histoire d'un livre qui a été produite dans un dessin animé
que nous avons suivis quand on était enfant et qu'on a adoré. Mesdames et messieurs, ce matin, pour sa rubrique Miss Grace Beaune, qu'on reçoit. Eh bien, très chers amis téléspectateurs, il m'importe ce matin de parvenir à conserver ou à réveiller en vous l'enfant qui sommeille. L'histoire que je m'apprête à vous raconter vous réapprend à utiliser votre imagination. Cette histoire vous permet d'oublier en tant soit peu tout ce qui est très sérieux, très important dans la vie, et de renouer avec tout ce qu'on avait quand on était enfant. Je veux parler de l'imagination, de l'amour, du rêve. L'histoire que je m'apprête à vous raconter porte le titre du Petit Prince, écrit par Antoine Saint-Exupéry en 1943. Jingle. L'aviateur s'est écrasé sur une île déserte. Et pendant qu'il essayait de réparer son avion, un petit garçon lui apparut, très intriguant, lui demanda de lui dessiner un mouton. Il se dit intrigué par ce petit garçon et décide de se lier d'amitié avec ce petit garçon et partit en voyage avec lui afin de le comprendre. Ce petit garçon, le Petit Prince, vient d'une planète, l'astéroïde B612, et sur cet astéroïde, qui est toute petite comme une maison, vivait une petite rose. Cette rose-là qu'il aimait profondément. Elle était vaniteuse et exigeante. Elle sera plus tard la cause de son départ. Il décida de partir de cette planète afin de mieux comprendre la vie et de comprendre sa petite rose. Il partit donc et parcourut plusieurs planètes. Sur la première planète, vivait un roi qui régnait, mais sans aucune raison. Sur la deuxième planète vivait un vaniteux qui voulait être admiré, sans aucune raison également. Sur la troisième planète vivait un monsieur, un homme d'affaires obsédé par la possession des étoiles. Sur la quatrième planète vivait un buveur qui buvait pour oublier qu'il avait honte de boire. Sur la sixième planète vivait un géographe qui ne connaît même pas son monde parce qu'il ne la parcourait jamais. Le petit prince lui demanda donc de lui proposer une planète où il pourrait se sentir à l'aise. Le géographe lui dit donc, va sur la planète Terre. Il partit avec l'aviateur et se rendit sur la planète Terre. Il était tellement choqué de voir sur cette planète qu'il n'y avait pas d'humains. Par contre, il a rencontré le serpent et le renard. Après quelques jours passés sur la planète Terre, l'aviateur a arrangé son avion, mais le petit prince lui annonça qu'il voudrait partir de cette planète afin de rejoindre sa rose, parce que sa rose, sa bien-aimée, lui manquait tellement. Mais il expliqua qu'il ne pouvait pas voyager à cause de son poids lourd. Il avait donc besoin de l'aide du serpent qui, lorsque ce serpent-là va le mordre, lui permettra de se débarrasser de son enveloppe physique et de voyager librement. Le lendemain matin, ils se sont donc donné rendez-vous avec le serpent. Il arriva avec l'aviateur, le Petit Prince. Le serpent le mordit et devant l'aviateur, le Petit Prince s'écroula. Le lendemain matin, l'aviateur revint et ne voit pas le corps du Petit Prince. Jusqu'aujourd'hui, on se demande si le Petit Prince est vraiment mort ou il est retourné sur la planète avec sa rose où il vit. Cette histoire nous laisse sur une fin qu'on ne connaît pas jusqu'aujourd'hui. Et à la fin de ce livre, l'auteur nous demande que sur notre chemin, nous voyons un petit garçon aux cheveux en or qui rit et qui ne répond pas aux questions. Appelez-le rapidement parce que l'auteur est toujours à la recherche de son ami. Cette histoire a été adaptée en dessin animé que vous connaissez tous, Le Petit Prince, que je vous invite à suivre. On parle du grand horloger, des Tychronos et de Caracatus. Et de Caracatus. Mais surtout, je veux te parler du temps qui passe et de l'amitié qui peut devenir très fragile si on ne s'en occupe pas suffisamment.
j'aurais bien joué une petite partie de dame. Allez, renard, s'il te plaît, tu veux pas me laisser admirer ce magnifique paysage? On jouera aux dames plus tard, d'accord? Allez, pour une fois. Excuse-moi. Pour une fois? Tu fais ça tout le temps? Tu admires les couchers de soleil, tu regardes les étoiles, tu écoutes les fleurs. Et quand on ne traverse pas la galaxie pour retrouver le serpent, tu écris des lettres à ta rose. Et moi, pendant ce temps-là, je n'ai plus qu'à jouer tout seul. Regarde cette planète. Le serpent est passé par ici. C'est ça, fais comme si j'avais rien dit. Accroche-toi, on y va. À quoi? J'ai les papiers glissent. Tiens, je vais te mal. On a heurté quelque chose. Tu as remarqué? Sans blague. Je vois pas de quoi tu parles. Oh, est-ce que ça va? Excuse-moi. Ravi que tu poses la question. À l'avenir, ce serait sympa d'éviter ce genre d'atterrissage quand même. Regarde dans quoi l'avion a buté. Une montre? Tic-tac, tic-tac. J'aime pas trop ce genre de bruit. Allez, allons-nous-en d'ici. Attends, je crois que ce tic-tac nous indique où se trouve le passage vers cette planète. La porte est juste là. Il n'y a pas la moindre porte ici. Ferme les yeux, tu la verras. B546. T'as entendu ça? Ce bruit n'est pas normal. Exactement, c'est pour ça qu'il faut qu'on y aille. Tu as raison, faut qu'on y aille. Non, je voulais pas... Je voulais dire qu'il faut qu'on mette les voiles. Bon, d'accord. Apparemment, mon instinct renardesque n'est plus ce qu'il était. En fait, cette planète est vraiment magnifique. Chut! Écoute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dois entendre? J'entends rien du tout. Même pas un tic-tac. Absolument. Il n'y a pas le moindre bruit. Rien du tout. Pas un animal qui marche, pas un insecte qui vole, même pas le bruit du vent. Rien. Pas le plus petit. Voilà, donc là, on a vu l'illustration de ce livre-là. En fait, c'est un livre qui a été écrit en 1949, il y a très, très longtemps, par un auteur. Voilà, 49. Mais tu avais quel âge, toi? Quel âge, Roch? Alors, en 1949, on ne savait pas que j'allais naître, parce que ma mère même n'était pas née, ainsi que mon père. Mais voilà, il y a très, très longtemps. Donc, Oui. cette histoire a été réadaptée en dessin animé que moi, j'ai suivi quand j'étais vraiment enfant. J'ai pris plaisir à suivre ce dessin animé. Je pense qu'il y a 78 épisodes qui racontent... 60 combien? 78 épisodes. Waouh. Ouais. Qui racontent un peu le parcours du Petit Prince. Dans le livre, c'est court. On a juste effleuré un peu son parcours. Mais dans le dessin animé, on voit tout le parcours qu'il a fait. Là, on a vu qu'il est passé à une autre planète. Sur cette planète, il n'y avait même pas d'insectes. Ouais. Donc, c'est ainsi qu'il allait de planète en planète. Et il dénommait les planètes avec des chiffres. Là, c'était B546. Ouais. Le même vient de la planète B642. Donc, c'est comme ça qu'il dénommait un peu les planètes. Donc, Antoine de Saint-Exupéry est un ancien. Le livre, même, il est très vieux. Je suis partie jusqu'en... J'ai parcouru le monde, en France, dans une bibliothèque. Je vous dis, il faut le retrouver. Oh. Il est vieux. Donc, tu es partie en France quand? Et moi, je ne savais pas. Je suis rentrée déjà ce matin, il y a à peine 15 minutes. Donc, c'est un honneur pour vous de m'avoir sur ce plateau à 7 ans. À peine 15 minutes? 15 minutes. Tu as pris quel vol, s'il te plaît? Je ne pourrais pas le dire ici. Ok. Parce que... C'était gratuit. Hein? Gratuit? Ouais, non. Ok. J'ai voyagé avec l'aviateur du livre. Ok. Donc, nous sommes allés Et elle est tellement sérieuse. Ouais. Hein? Mais oui, hein. Donc voilà, je trouve l'histoire... En fait, l'histoire a été choisie pour replonger un peu nos téléspectateurs et puis nous aussi, un peu dans notre enfance, dans l'imaginaire, dans l'imagination, parce que c'est une histoire qui n'est pas réelle, en vrai. Parce qu'on parle d'une planète où il n'y a personne qui y vit. La rose, même, elle parle. Dans le dessin animé, il va de temps en temps demander conseil à la rose. La rose, elle est très belle, elle est très orgueilleuse, un peu comme moi. Elle est vaniteuse, exigeante. Elle ne sert qu'à ça, donner des conseils au petit prince. Donc, le petit prince l'aime beaucoup.
Donc, c'est le livre qu'on a eu à étudier aujourd'hui, une très belle œuvre que vous pouvez retrouver sur le 97 14 06 79 si vous voulez le lire. Pardon, prenez soin des livres. Ce livre, il est vieux. Regardez, c'est de père en fils, de fils en fils, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est très important de prendre soin des livres. Lorsque vous voulez lire, s'il vous plaît, lavez les mains 7 fois. Ma chérie. 7 fois. Doucement. Avec de l'eau simple, 7 fois avec de l'eau savonneuse et nettoyez-vous les mains au moins 7 fois. C'est pas mieux, on va suivre le dessin animé. Hein? On va suivre le dessin animé, c'est mieux. C'est mieux. Parce que les gens s'amusent à toucher les livres, les mains sales et après ça se salit, pardon. Les livres, ça se conserve. Ça serait bien que tu ailles suivre ce dessin animé, soit en 18 épisodes, tu le suis en, je sais pas, ça va te prendre peut-être 2 semaines. Ça te fera beaucoup de bien. 3 jours. Tu vas oublier un peu tout ce qui est vie d'adulte. Quand on passe une longue journée remplie de péripéties et tout ça, c'est toujours bien de revenir le soir et de suivre, de rentrer un peu dans l'imaginaire et de suivre ce genre de choses. Moi, j'ai décidé d'aller en livre, de le lire. Moi, j'ai voyagé à travers le livre. D'autres vont voyager à travers le dessin animé. Et durant cette période de fête, je me charge de vous raconter des histoires un peu imaginaires, parce que c'est la période des fêtes. Il est temps d'être joyeux, de profiter. Donc, préparez-vous. Aujourd'hui, je suis en... je peux me lever? Oui. Merci. Tu peux. Voilà. Merci. Montre-nous un peu ta tenue. Mais oui, je me mets là parce qu'il est très important. Ce matin, étant donné que j'ai raconté une histoire... Attendez, je les salue. Étant donné que j'ai raconté une histoire imaginaire dans des dessins animés, je suis habillée par une maison de création. Ça s'appelle Toufem Création. Si vous recherchez de la créativité, de la passion, je vous conseille cette maison de couture. Vous pouvez le retrouver sur le 90 07 90 16. Je répète encore, le 90 07 90 16. Merci. On se dit à la prochaine, jeudi prochain, pour écouter une nouvelle histoire passionnante. Je vous promets de l'imagination et restez dans l'imaginaire un peu comme moi durant toute cette journée. Bisous. Alors, je crois que c'est l'imagination. On va se retrouver le mardi prochain. Le jeudi, c'est mon jour. C'est l'imagination, c'est l'imagination. Le mardi prochain plutôt. Merci beaucoup, Miss Grace. Je voulais te demander pourquoi le choix donc, dans le livre qui est également un dessin animé pour ta rubrique, qui c'est pas vraiment une histoire concrète, c'est de l'imaginaire. Pourquoi donc nous présenter ça dans ta rubrique aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la maison qui se disent on attend qu'elle nous raconte une histoire vraie où on va tirer une réelle leçon, mais elle vient nous raconter des choses de dessin animé. Pourquoi? Parce que déjà, beaucoup ne savent pas que pour faire un dessin animé, il faut partir d'un livre. Beaucoup ne savent pas qu'il faut d'abord qu'on écrive avant d'illustrer. Donc, sachez que la plupart des dessins animés qu'on suit, c'est d'abord passer par l'écrit. Et ce livre est imaginaire, on va le dire. On tire également des leçons, parce que dans le livre, on voit par exemple un buveur qui boit pour oublier qu'il a honte d'oublier. Aucun sens. Un buveur qui boit parce qu'il veut oublier qu'il a honte de boire. Et bien, ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. On voit également la rose exigeante, vaniteuse et tout ça. Ça nous apprend beaucoup et puis ça nous ramène un peu dans notre enfance. Nous faisons oublier tout ce qui est dans la vie, sérieux, important et tout ça, de nous replonger un peu dans nos rêves d'enfants, dans l'imagination. Moi, je suis beaucoup dans l'imagination parce que la réalité, elle est telle qu'elle est. Donc, ça fait toujours du bien de se replonger un peu dans l'imaginaire, de suivre un peu ce genre de choses afin de se requinquer et puis d'être également heureux. Donc, c'est également la période des fêtes. Il y a beaucoup de stress. Voilà, de stress et tout ce qui va avec. Donc, c'est l'occasion de se déstresser. Et pour moi, ça passe par la lecture d'abord de ces livres-là. Et pour ceux-là qui ont des illustrations, des dessins animés comme Le Petit Prince, c'est toujours bien d'aller suivre le dessin animé tout simplement, quoi.
Voilà. Merci beaucoup, Miss Grace. En tout cas, j'ai adoré le fait de sortir un peu de l'ordinaire et de nous raconter une histoire voilà, imaginaire. Moi, ça va nous replonger dans le livre également, dans les dessins animés. Je pense que c'est bien parce qu'en période de fête, on se demande comment est-ce qu'on peut, voilà, on peut permettre à nos enfants de pouvoir s'évader, s'amuser. Voilà, tu donnes peut-être, si tu ne veux pas que ton enfant regarde un film sur le PC, la tablette et puis sur l'écran, tu peux lui acheter un livre et l'enfant même va voilà, jouer avec son imagination et tout ce qu'il y a. Donc je pense que la semaine prochaine, nous allons te retrouver avec une autre histoire, qui va nous faire voyager également. Énormément, préparez votre imaginaire parce qu'à partir de maintenant, vous allez tout le temps voyager, tout le temps. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup à Roch Katako pour la célébration des natifs du jour. Merci également à Miss Littérature. On se dit à mardi prochain pour une autre histoire et pour Monsieur Roch. On se donne rendez-vous demain pour d'autres prénoms. Alors, quand on va revenir sur ce plateau, on va donc s'attaquer au thème du jour, les vices cachés des fêtes de fin d'année. On parlait bien sûr de drogue, on parlait du phénomène de busy, on parlait également d'alcool, on parlait de beaucoup de choses, mais quelles sont les conséquences donc de ces vices sur la vie de tout le monde? Après la fête, ça passe, hein. En janvier, on revient à la réalité, mais si on est resté dans ces vices et avec les conséquences, comment on peut arriver à gérer? Comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans les vices lors des fêtes de fin d'année? C'est ce que nous allons débattre avec toute l'équipe sur le plateau, mais juste après cette plage pub. La fin d'année sera Badou à Lomé. Rendez-vous du 20 décembre 2024 au 2 janvier 2025 à Adido Gomé pour la première édition du festival Son et Lumière. 14 jours, 2 week-ends, 8 shows inédits avec tes artistes et DJ préférés d'ici et d'ailleurs. Viens faire la fête avec Fafan DJ, The Masked DJ, Shine DJ, Orlando DJ, Deepon DJ. Sans compter vos artistes préférés, Jackie du Ghana, Black T, Igwe, Kiko, Paki Chenzo, Espoir, Talakaka et plein d'autres. Réserve ton pass dès maintenant sur fsl.tg. Festival Son et Lumière, Lomé sera Badou. Infoline 92 26 88 88. Préparez-vous pour un dimanche exceptionnel. Le 15 décembre 2024 à partir de midi, rejoignez-nous pour le Sunday Gospel Lunch. Au Golden Plaza, près de la Galerie Confort, à côté de la place Bonquet, plongez dans une ambiance unique alliant la saveur d'un buffet traditionnel et l'émotion d'un spectacle gospel en direct. Venez, oui, venez savourer des plats délicieux, profitez de prestations d'artistes incroyables et laissez-vous emporter par une musique purement live. Mais ce n'est pas tout. Participez aussi à des jeux questions-réponses pour tenter de remporter de nombreux lots. Profitez de cette expérience exceptionnelle avec un pass unique à seulement 20 000 francs CFA. Réservez vite vos places au plus 228 91 45 85 76 ou au 92 45 83 52. Le Sunday Gospel Lunch, un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer, partager et s'inspirer pour une ambiance gospel inoubliable. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse.
Voilà, je suis enfin rejoint sur ce plateau par cette magnifique équipe du débat aujourd'hui composée par Monsieur Yannick Anadé, Monsieur Yannick Smoussi. Bonjour. Bonjour Ruth. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Ça va super bien. On rend grâce à Dieu. Alors à ma droite, nous avons Maman Suzanne à GT, Maman Sagesse. Maman, bonjour. Bonjour Ruth. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une très belle journée hier après l'émission. Ah oui. On est encore là ce matin pour parler d'un sujet assez intéressant. Voilà, j'espère que vous êtes bien armés pour nous donner les conseils qu'il faut. Ah, le Seigneur est prêt toujours. Voilà. Monsieur Guy Watson, j'allais demander à Rock si ce n'est pas Monsieur Guy qui lui a donné le chapeau qu'il a porté pour l'émission ce matin. Le chapeau que lui a porté, c'est la version frelatée. Pour moi, c'est la version originale. Originale. En tout cas, j'espère que vous êtes préparés aujourd'hui pour nous donner les conseils qui vont nous aider. Hein. C'est par rapport aux vices cachés des fêtes, non? Je suis trop préparé même. Trop même. Trop même. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, pépère, à part la fatigue. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va aller, hein? Bon, ça va, ça va. Je suis là, tranquille, pépère, ça va. Miss Eve, comment tu vas? Je vais très bien, Miss Ruth, toute belle de bleu, non, de vert. Je suis un peu daltonienne ce matin parce que le sujet, il est assez délicat. Voilà. Oui. En tout cas, merci d'être avec vous sur ce plateau ce matin. On va vraiment en parler et trouver donc des conseils et des solutions pour aider nos jeunes frères qui n'arrivent pas à se retenir et qui rentrent facilement dans ces vices en fin d'année. Et nous avons également l'honneur de toujours avoir Monsieur Saga avec nous. Il y a un téléspectateur depuis le Bénin qui aimerait avoir votre contact pour que vous puissiez l'aider. Dans quel sens? Un tu es la secrétaire. C'est possible? D'accord. Oui. À la fin de l'émission, on va retrouver le contact de la personne et l'envoyer, lui envoyer votre contact, si vous le permettez. Bien sûr. Alors, mais comment tu vas? Je vais super bien, très très bien. Et toi-même, comment tu vas? Ça va, moi je suis toute oui pour que vous puissiez m'aider à ce qu'on puisse aider les téléspectateurs à la maison pour trouver des solutions à ces problèmes de vices et surtout à tout ce que nous avons listé. Nous avons des vices comme le bizi, l'excès d'alcool, de drogue et les conséquences sociales et individuelles sur chaque personne. Alors sans perdre de temps, parce que je sais que le sujet de ce matin est assez profond, ma première question, c'est une question générale pour tout le monde. Hein. Chacun peut y répondre. Pourquoi pensez-vous que c'est pendant les fêtes de fin d'année qu'on a souvent ces comportements-là qui arrivent? Pourquoi on associe les comportements, ces vices, aux fêtes de fin d'année? Voilà. Chacun prend. Hein? Bon, je vais prendre. C'est parce qu'on se dit, cette période, c'est une période de réjouissance. Parce qu'on dit souvent la période de fête, c'est une période où il y a la musique. Petit Papa Noël qui circule presque partout en ville, que ce soit en voiture, dans les bars, les restaurants, ça circule à la télé, à la radio, on n'en parle pas. Et secondo, c'est que tout le monde se dit, comme tout le monde fête, je dois aussi fêter. C'est ce qui fait qu'on disait hier dans l'émission que c'est le marketing qui est derrière les fêtes de fin d'année qui fait que tout le monde est imbibé dans cette histoire de fête de fin d'année. Au point où je dis, peu importe ce qui va se passer, je dois tout faire pour avoir au moins 100 000 dans la poche qui est programmé que pour la fête. Et là, programmer, ça veut dire que je dois mettre un peu de carburant dans ma voiture, dans ma moto. Je dois filer à 1500 km à l'heure. Je dois me saouler la gueule. Je dois danser comme je veux. Je dois prendre de l'alcool comme je veux. Je peux circuler sur la route, feinter, dribbler, patati patata. Ça, c'est une grosse erreur. Voilà. Ouais, bon. Moi, je veux dire, après, moi, je pense que c'est cette histoire de fête de vice. Je pense que c'est beaucoup plus psychologique. Longtemps, on nous a mis devant que c'est en décembre, il faut fêter. Donc, ça a été, en fait, ça ne vient pas de chez nous. C'est venu d'ailleurs. Voilà. Donc, nous, on a essayé, on ne fait que copier. Donc, on ne se pose pas la question pourquoi c'est fait comme ça là-bas. Mais bon, comme ça, nous a été imposé, entre guillemets, je dirais. Donc, on suit bêtement. Donc, ce qui fait que en décembre, on met décembre, on casse décembre dans le calendrier pour les fêtes.
Et on se permet de tout faire. Et on se permet de tout faire. Et puis, le pire, c'est que quand décembre arrive, le jeune garçon ou la jeune fille, qui peut-être tout au long de l'année est peut-être, entre guillemets, une étudiante, un élève, va vouloir faire tout pour avoir des sous, alors que peut-être à la maison, ses parents n'ont pas assez de moyens pour déjà subvenir à ses besoins tout au long de l'année. Mais parce qu'il y a tout cet engouement derrière. Il y a ses camarades, voilà, ses camarades qui commencent pas à dire, oh, pendant les fêtes, je veux sortir, voilà, je veux acheter brésilienne et tout ça. Elle aussi, elle va commencer par réfléchir. Il faut que je trouve de l'argent. Et c'est ce qui va pousser la jeune fille à faire autre chose, ce qui va pousser le jeune garçon à peut-être voler. Et on tombe comme ça dans les vices sans savoir. Voilà. Peut-être, enfin, ils le font, mais sur l'instant T, je pense pas qu'ils se rendent pas compte qu'ils font des trucs voilà, qui sont pas bien. Mais alors, moi, ma question... C'est après la fête qu'ils se rendent compte de tout ce qu'ils ont fait. C'est comme une drogue, en fait. Moi, j'aimerais demander, est-ce que les personnes même ne sont pas déjà prédestinées à faire ce genre de choses et c'est pas forcément la fête qui influence le fait que ces personnes rentrent dans ces vices? Justement, j'allais en venir parce que quand les autres parlaient, moi, j'ai un avis un peu différent de ce qu'ils disent. Moi, je me dis... c'est vrai que quand on parle de fête, on met un accent particulier. Il y a la Noël, il y a la nouvelle année qui arrive. Et donc, il y a des choses qui sont vraiment mises à la lumière et on voit ce qui se passe. Mais en réalité, ces personnes qui le font le faisaient depuis. Sauf qu'elles le font dans l'ombre. On ne voit pas ce qui se passe. Et donc, la fête, ce n'est juste en fait qu'un moyen de s'affirmer dans ce qu'on fait. Parce que quand on parle de fête, il y a des événements, il y a tout ce qui va avec. Et donc, cette personne-là, si elle n'avait pas l'habitude de prendre de la drogue ou de boire de l'alcool, elle ne viendra pas le faire en public. Elle a l'habitude de le faire en privé. Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais Yannick n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Vas-y, dis pourquoi. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'on ne peut pas dire, on peut pas caser quelqu'un. On ne peut pas dire à quelqu'un tout de suite que la personne faisait ce truc avant. Non, je ne casse pas. La personne est peut-être prédestinée. Non, pas du tout. Moi, ce que je suis en train de dire, Yannick, c'est que je ne suis pas d'avis qu'on dise que ce sont des vices cachés des fêtes. C'est des choses de tous les jours qui se passent. Et donc, quand on vient parler ou quand on vient dire vices cachés des fêtes, je me dis, ça c'est mon avis, que les fêtes ne viennent que mettre la lumière sur des choses qui existaient déjà. Non, ça reste des vices cachés parce que si on prend par exemple 5 jeunes, on ne peut pas dire que ces jeunes-là ont dans la tête de voler au quotidien. Moi, je veux dire, même si ça existe, en fait, depuis le temps, ça existe, ces choses existent, les vices existent, mais si on prend la période des fêtes, il y a des gens qui sont influencés par le monde, par leur entourage. Mais ce n'est pas parce que, en fait, ils n'ont pas prévu de faire ça. Il y a certains jeunes qui n'ont pas prévu de faire ça. Ce que tu dis, c'est le civisme. Vous permettez. On va donner le temps à Maman Suzanne d'ajouter. Il y a des choses que les jeunes ne prévoyaient pas. Et pendant les fêtes, ils tombent dedans. Ils tombent dedans à cause de l'environnement. C'est pour ça que je dis, c'est pas inconsciemment, eux-mêmes ne sont pas prédestinés à ce genre de choses. Non, prédestination, non. Ils sont exposés, pas prédestinés. Voilà, ils sont exposés. Sous l'effet. Exposés. Il y a ce sous le fait de ce qui se passe autour d'eux. Il y a des jeunes, par exemple, qui n'ont jamais pris la drogue, mais en période de fête, ils se retrouvent parmi des camarades qui sont en train de prendre la drogue, et puis certains leur disent, il faut essayer, voir, c'est pas un problème, ça ne te fera pas du mal, tu vas voir, tu seras bien. Et puis, bon, par faiblesse, et puis par le fait que les autres l'entraînent, ils tombent dedans. Et si tu permets, Maman Suzanne, j'ai lu un livre très intéressant, d'accord, qui s'intitule La Divine Matrice, écrit par Greg Braden. Et dans ce livre, en fait, il explique le concept de l'énergie, en réalité. Et tu vois, chaque mois a son énergie propre également. Tu vois, janvier a son énergie, février a son énergie, décembre a son énergie. Et Greg Braden explique qu'à chaque fois qu'il y a un grand événement et que les hommes sont focalisés là-dessus, ça augmente le potentiel énergétique du mois, en fait. Par exemple, au moment de la Coupe du Monde, il y a de l'énergie, en fait, il y a de l'excitation, parce que c'est un grand événement qui regroupe plusieurs nations. Voilà. Et donc, en décembre, il y a de l'énergie parce qu'on veut fêter, en fait, d'accord? Et plus qu'il y a de l'énergie draine, conduit les gens. Et quelle est l'énergie de décembre? L'énergie de décembre, c'est m'amuser, me
me défouler, me détendre. Et du coup, maintenant, il y a un jeune qui est naïf, qui n'a pas encore peut-être maîtrisé son potentiel énergétique, qui va aller là où il y a des gens vraiment qui ont ce besoin-là de se lâcher, qui sera pris dans ce porte-à-faux-là. Pourquoi? Parce que l'énergie de décembre les conduit. Tu sais, parfois, il arrive que tu brûles un feu rouge, pas parce que tu as envie de brûler le feu rouge, mais par panurgisme. C'est-à-dire, les gens ont brûlé le feu rouge, toi tu es là, qu'est-ce que je fais? Je vais en fait. Mais par contre, entre brûler un feu rouge et prendre une drogue, les conséquences ne sont pas toujours de la même manière. Mais sinon, ce que je disais, c'est l'énergie conducteur du mois de décembre qui conduit les gens à pouvoir rentrer dans ces vices-là. Justement, c'est dans ça que chacun est appelé à la prise de conscience, en fait. Moi, je me dis, par exemple, moi, je suis très, très allergique à tout ce qui est fumé. Cigarettes, cigares, patati patata. Moi, je suis très allergique. Moi, je ne me vois pas aller rester dans un groupe où c'est rien que des fumeurs. Parce que moi, ça ne me va pas. Parce que je sais que ça nuit à ma santé et à ma personne et tout. Je ne vais pas aller rester dans un groupe de personnes qui prennent de l'alcool à haute dose, qui fument comme des malades mentaux, excusez-moi. Hein. Mais quand tu te laisses influencer par la zone ou bien le groupe qui t'entoure, tu restes exposé et tu seras obligé de t'imbiber. Moi, je ne vois pas Sagat où Yannick ou bien moi, Suzanne me dit aujourd'hui, il y a des cas quoi là, nos vidéos quoi là. Non. Là, moi, mais si tu es dans un groupe qui a de l'impact négatif sur toi, ça ne peut que te refléter ce qu'on dit. Oui, monsieur Guy, c'est là moi je parle de la personne est prédestinée. Parce que déjà, l'environnement où tu es, avant que l'environnement ne t'influence, c'est parce que tu y es déjà dans l'environnement. Et déjà, être là-bas te prédestine à faire la même chose que ces personnes la font. On ne va pas parler de l'influence, c'est parce que déjà tu es avec eux. Tôt ou tard, oui, parce que si tu es quelque part, prenons juste l'exemple de la pause. Ici, on sait que nous avons une certaine folie et tout, mais toi... On s'amuse, il n'y a pas de folie. Non, une certaine folie. Folie, quand tu as dit folie, ce n'est pas dans le sens stricto sensu du terme. Je sais. Donc, on a une certaine folie ici à la pause. Je me rappelle que moi, quand je suis venue à la pause, j'étais très, très, très timide, j'étais dans mon coin. Mais quand je suis venue, en même temps, je savais que il y a une bande organisée. Quelque chose va se passer. Et d'un seul coup, j'ai commencé par me lâcher. C'est pas que j'ai été influencée, mais c'est parce que là où je suis venue, je suis prédestinée. Mais tu as été entraînée. Oui, mais tu ne parles pas de la même chose. Tu ne parles pas de la même chose, en fait. Tu permets, en fait, ce n'est pas l'environnement d'une personne qui prédestine la personne. Hein. Ok, je ne vais pas parler de Bible, hein, mais dans le livre de Jérémie, on dit les projets que j'ai pour toi, c'est des projets de bonheur. Et avant que tu ne puisses naître, j'avais déjà en fait un projet de vie pour toi. Et tu vois, le génie créateur de l'homme, quand il va prédestiner l'homme, c'est pour pouvoir l'élever. Et à chaque fois que tu vas voir un arbre ne pousse pas pour retomber par terre. C'est pour pouvoir se hisser, en fait. Donc, l'être humain vient sur terre, en fait, c'est pour pouvoir se hisser, pas pour devenir drogué. Donc, il est prédestiné, en fait, à louer son créateur. Mais maintenant, l'environnement dans lequel nous sommes nous pollue de sorte à ce que nous puissions tomber sur l'alcool, sur la drogue. Donc, on n'est pas prédestiné à ça, mais on est plutôt victime de ces choses. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui. Après, ce que Ruth a dit, en fait, toi, tu n'as pas été... Moi, je pense que c'est positif. Tu étais timide, mais maintenant, tu es en joie, tu parles beaucoup. C'est bien. Mais c'est du positif. Mais là, on parle de vice. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que même si tu te retrouves parmi des gens, par exemple, qui fument, il faut déjà avoir le contrôle sur toi-même. Tu peux ne pas fumer. Pourquoi même déjà être parmi les gens qui fument quand tu sais que fumer, ce n'est pas une bonne chose? Non, c'est parce que tu es sous l'influence du groupe qui t'entoure. Tu es sous l'influence du groupe qui t'entoure. Pourquoi se laisser influencer? Moi, je prends pas... À chacun de connaître sa vision. Moi, ma vision, je sais que si j'approche Sagat, excusez-moi, qui aime lire beaucoup de livres, qui acquiert de nouvelles connaissances, et lui aussi, on est ensemble parce qu'il sait qu'en termes de ci, de ça, je peux lui apporter un plus. Là, on est en train de s'impacter de façon positive. J'apprends de lui, il apprend de moi pour que nous puissions grandir ensemble. Mais on ne va pas apprendre de l'autre pour pouvoir reculer en arrière, excusez-moi le pléonasme, pour pouvoir reculer. Mais quand tu es dans un groupe, moi, ma vision aujourd'hui, je donne exemple, ma vision,
c'est d'apporter un plus, par exemple, à la pause, que la pause m'apporte un plus, que de venir à la pause et qu'à la fin, on vous dit « Yo, yo, tchalemina, yo, nous, le fou, nous, l'eau ». Là, ce n'est pas un impact positif sur ma vie. Là, je sais que c'est un impact positif que j'attends de la pause et la pause aussi attend de moi. Là, c'est bon, coché. Maintenant, si à la fin de la pause, tout le monde rentre à la maison saoulé, drogué et tout, moi, je mets une croix. C'est comme ça la vie. C'est à toi de définir tes objectifs de la vie. Et pour atteindre ces objectifs, voici les contours, les alentours, les tenants, les aboutissants, point barre. Et puis quelque chose quand même, hein, Ruth. Tu sais, on ne choisit pas ses amis juste parce qu'on a les mêmes croyances ou encore on a la même manière de voir les choses. Non. Je peux être ami avec une personne qui fume, qui se drogue, mais moi, je ne le fais pas. Et cette personne-là est un partenaire d'affaires. OK, pour moi. Donc, quand je viens, ça ne l'empêche pas de vivre sa vie, de fumer. Moi, je suis là, on signe notre deal et puis il rentre chez lui, moi, je rentre chez moi. Je disparais. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà vu un endroit où on est écrit ici, venez déposer votre candidature pour être ministre? Jamais, n'est-ce pas? Selon vous, comment est-ce qu'on fait pour choisir les ministres? C'est dans l'environnement, dans le réseau. Ok, si je suis dans ce relationnel et que quelque part les gens peuvent fumer, ça ne m'empêche pas de pouvoir. Et les meilleurs contrats au monde, c'est pas moi qui le dis, c'est Talleyrand. Les meilleurs contrats au monde se signent autour du vin, autour de la fête, en fait. Si toi tu te dis que non, bah écoute, moi je ne veux pas faire la fête, je ne bois pas. Bah écoute, tu seras toujours à prendre les miettes, hein, en fait. Donc, tu peux rentrer dans un environnement sans pour autant parler les vices, en fait. L'essentiel, c'est qu'il faut être discipliné. Voilà. Il faut se discipliner soi-même. Se dire, ça, je ne fais pas. Et ça, bon, c'est pas mal pour moi. Et savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Bon, savoir avec qui traîner et savoir jusqu'où aller avec les... Quelles sont tes limites? Alors, moi j'aimerais demander, est-ce que ces comportements-là ne reflètent pas donc d'une perte de repères de nos jeunes aujourd'hui, ou bien qui sont dans la quête de liberté? Moi, j'aimerais demander. Clairement, quelque part, parce que aujourd'hui, on est au 21e siècle. Et c'est vraiment la génération, comme quelqu'un le dirait, fast-food. On a les stars entre griffes, nos idoles entre griffes sur les réseaux sociaux. Tu vois un artiste qui est, voilà, il est dans son délire, il fait sa musique, il a de la drogue par-ci, il a de la boisson par-là. Et le jeune, en fait, pour qui c'est une figure, pour qui c'est une inspiration, il se dit, OK, à partir du moment où je me comporte comme telle personne, ça veut dire que moi aussi, je suis devenue quelque part quelqu'un. Et donc, ça devient une mode, alors qu'en réalité, les jeunes ne comprennent pas que c'est à la longue quelque chose qui peut leur créer des maladies, qui peut leur bloquer des portes. Parce que comme Sagad le dit, tu es jeune. On se rend compte que tu fumes, tu bois. À la longue, même si demain, tu as les plus grands diplômes du monde, il y a cette étiquette-là qui est collée sur toi et ça te ferme des portes, en fait. Moi, je dirais, le cas des jeunes, c'est depuis la cellule de la maison. Merci. Parce que j'ai eu peur. Nos jeunes, nos petits frères qui sortent, qui font des trucs dehors, c'est parce qu'aujourd'hui, on a des parents démissionnaires. Honnêtement. Parce que c'est vrai? Oui, parce que... C'est pas toujours parce que les parents... Non, si. En fait, mais aujourd'hui, vraiment, cette perte de repères existe vraiment à grande échelle. Oui. Ce sont plutôt les... En tout cas, quelquefois, c'est plutôt les jeunes qui rejettent le repère que leur proposent leurs parents. Ils se disent que le parent est vieux jeu. Beaucoup de jeunes ne veulent plus reconnaître... Son éducation est vétuste, en fait. Oui, ils disent que non. Et béton, vieux jeu. Donc, ils rejettent tout ce que les parents leur donnent. Et ils veulent prendre des exemples de leurs amis, les jeunes et tout ça qui sont aussi inexpérimentés qu'eux. Voilà. Oui, mais maman Suzanne, oui. Ce sont les parents qui ont fait ces jeunes-là. Oui. Donc, ils peuvent pas, quand les jeunes vont dire, OK, l'éducation vient, en fait, les repères que moi, père, je te donne, tu rejettes ça, mais c'est moi qui t'ai fait. Mais pourquoi je ne vais pas, en fait, affirmer mon autorité devant... Oui, mais tu sais, mais il y a des jeunes devant qui on affirme l'autorité. Oui. Mais ça ne passe pas. Et même si devant toi, l'enfant se dit, OK, je suis un enfant docile, j'écoute ce que papa dit. Je suis désolée, mais en tant que parent, tu ne peux pas contrôler ce que l'enfant fait dehors. Ouais. Tu ne sais pas ce qu'il entend, tu ne sais pas ce qu'il voit. À la maison, c'est un ça, mais dehors, c'est un En fait, l'éducation d'un enfant, Yannick,
n'est pas que la portée du parent. C'est-à-dire, Le sur dehors aussi 100%, le parent peut avoir peut-être 60%. Il y a l'influence des professeurs, il y a l'influence des amis et tout, qui contribuent en réalité à l'éducation des parents. Mais ça, tu as dit 60%. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas scientifique. Je t'ai donné une stat comme ça, tu vois, un peu. Comme ça, mais voilà. les parents, quand même, un pourcentage assez élevé. Yannick, tu sais, il y a dans certaines familles... Ce pourcentage-là diminue au fur et à mesure que l'enfant grandit. Voilà. Il y a dans certaines familles, Yannick, il y a dans certaines familles, les gens se posent la question, est-ce que l'enfant, là aussi, il a grandi dans cette maison? Parce que les frères ne sont pas comme ça, mais lui, il est carrément différent. Il faut reconnaître qu'en Afrique, il y a une chose. On peut vous donner un nombre. Le papa peut donner un nombre de 100 enfants. Il y a toujours un là qui est dedans. Il est toujours à gauche. Le Béninois dit, l'enfant a l'air rocambolesque. Il y a toujours un dans le lot qui est toujours différent. Les autres sont des exemples de réussite, des exemples en termes d'éducation, de mode de vie et tout. Mais il y a un. Actuellement, c'est un des problèmes que dont je discute actuellement. Le papa, il a mis les moyens pour que les enfants aillent à l'école, les enfants réussissent et tout. Mais il y a une fille dedans qui est partie faire un bébé à un drogué. Et on la tape matin, midi et soir. Le papa fait tout pour aller la récupérer. Mais elle refuse. Le temps que le papa aille au boulot, elle repart là-bas. Le papa a tout donné. À un moment, le papa a dit « I can't anymore. Je ne peux plus. » Oui, au moins, il a essayé. Le papa a essayé. Là, on ne peut pas dire que le papa est démissionnaire. On ne peut pas dire que l'enfant est démissionnaire. C'est l'enfant même qui est récalcitrant. Non, les gars, moi, je vous donne un exemple. Et là, c'est à l'enfant de prendre conscience. J'ai dit au papa, tu sais quoi? Va voir. Parce qu'on le fouet. On tape la fille. Malgré qu'elle a un bébé, même depuis la grossesse, le gars l'a tapé. Mais elle était toujours là. Tu sais, en fait, ce sujet-là, il va plus loin que ce qu'on va dire. Peut-être la fille est en train de vivre la vie de ses arrière-parents, en fait. OK, il faut demander au monsieur. Demande au monsieur, est-ce que dans sa famille, avant la naissance de cet enfant-là, il n'y a pas eu une situation comme ça, en fait, dans le passé? Voilà. Et demande le nom de l'enfant, le nom attribué à l'enfant. Parfois, également, peut impacter, en fait, la vie de cet enfant-là, en fait, tu vois un peu. Et donc, tous ces paramètres-là, quand c'est pris en compte, ça nous permet de réellement comprendre comment faire pour pouvoir aider l'enfant. C'est pas taper qui est la solution. Non, c'est pas les parents. Guy ne veut pas dire que ce sont les parents. Le gars, quoi, justement. C'est pas parce que le gars qui tape la fille, en fait, c'est ça la solution. Tout ce qu'il va réussir à faire, c'est de lui tuer. Alors, Maman Suzanne, moi j'ai une autre question pour vous. Alors, aujourd'hui, on va s'attarder avec vous sur la question de la prostitution, du busy de nos jeunes sœurs qui, pendant les périodes de fête de fin d'année, ça donne à des pratiques sexuelles avec les hommes pour, en retour, avoir de l'argent et mener la vie qu'elles voudraient mener, mais n'ont pas les moyens. Comment est-ce que cette situation peut impacter une famille, les relations familiales? Lorsque vous avez une fille qui fait ce genre de choses... Il faut appeler le nom busy. Busy. Comme ça, les téléspectateurs sauront de quoi on parle. Busy. Qui font du busy. Aujourd'hui, on dit busy, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît le terme busy. Parce que tu demandes à l'intelligence artificielle. Nous, on connaît la prostitution. Quand vous avez une fille qui se prostitue, c'est très difficile de la récupérer parce qu'elle a besoin d'argent. On dit chez nous qu'elle a de gros yeux. Voilà. Donc, du moment où elle arrive à prendre de l'argent là-bas, de ce sale boulot-là, pour obtenir tout ce qu'elle désire, c'est difficile de la ramener. Oui, c'est très difficile de la ramener. Donc, parmi ces vices cachés-là, il y a aussi la sexualité qui n'est pas forcément du busy, mais qui arrive pendant les fêtes. On se retrouve quelque part, on mange, on danse, on commence à s'écarter un peu du groupe. Et là-bas, il y a des rapports sexuels. Voilà. Donc, bon, lorsqu'une fille dévie et commence à faire ce genre de busy-là, c'est vraiment difficile avec la famille. Elle ne respecte plus les parents. Oui. Elle ne respecte plus les parents
parmi ses sœurs et frères, elle pense que c'est elle qui est arrivée. Elle a l'argent, elle est la plus civilisée. Voilà, elle a l'argent, alors qu'elle n'est personne. Elle n'est personne, c'est en grandissant et en arrivant à un certain niveau de la vie qu'elle verra que, mais vraiment, ça n'a été que du feu. Voilà. Monsieur Guy voulait ajouter quelque chose? Moi, je veux dire, cette histoire de busy, c'est leur choix. Hein. Et à chacun de respecter ce choix-là. Parce qu'elle se dit, si je veux faire busy, là, c'est son choix, c'est mon corps, c'est ma vie, badati patata. Moi, je ne les juge pas. Hein. Parce que, au même moment, à moi, le droit de mater la cigare, mais quelqu'un s'en est droit qu'on a mis francs. Moi, je suis busy. Hein. Ah, mais les autres filles, bon, surtout en période de fête, ça, c'est très récurrent. Hein. Elle se dit, je dois coudre cet habit, je dois telle chaussure, je dois payer tel téléphone, je dois payer telle quantité de boissons, je dois décorer ma chambre, patati patata. Mais il y a un homme qui te faisait des avances depuis de longues années, de longs mois et tout. Tu dis, oh chérie, oh, ok, mais les hommes, va. Maintenant, les hommes sont avisés. Hein. Tu dis? Maintenant, les hommes sont avisés. Heureusement que tu ne comprends pas trop ce que je voulais dire à Mina. Le gars dit, ok, si tu le fais à 18h, je suis à la maison. Quand tu vas à 18h, c'est pour aller faire des funérailles? Mais c'est pour aller causer. Hein, causer de quoi? De la situation du pays? Non, pas forcément pour aller faire ça. Discuter de quoi? De l'avenir de l'Afrique ou bien des Nations Unies? Non, pour discuter de quoi? De quoi? Attends. Lorsque tu prends l'argent d'un homme, tu t'attends à quoi? Ah, voilà. Et lorsque tu l'appelles en fin d'année... C'est pour aller causer de quoi? De problème entre la Russie... Je t'ai dit que j'ai un problème. Non, je t'ai dit que j'ai un problème. Tu m'as dit, viens à la maison. Tu as un problème, va dire ça à Jésus. Mais c'est ça, pourquoi tu lui dis que tu as un problème? Pourquoi tu appelles ce monsieur-là qui te faisait la cour? Ève, c'est moi qui ai la parole. Ève, c'est... Ça veut dire que tu lui dis que je suis prête à aller à l'acte. C'est moi qui ai de l'argent. Calmez-vous, c'est moi qui ai la parole. Je sais pas. Je te retire la parole. Je sais pas si vous avez en fonction de quel pouvoir? Il faut revenir ici. Parce que c'est pas forcément... Pourquoi vous avez des préjugés? Voilà, vous avez des préjugés. Attendez, nous allons vous expliquer. Ruth, quand tu travailles, à la fin du mois, tu as ton salaire qui sort. Maman, si vous permettez. On dit... Amegan ho ke nani da ti gome. Elle est pas ditipée ça ou dit que la ti dia. Mami, elle sait comment ça se passe. Est-ce que vous êtes d'accord que OK, c'est quelqu'un qui me faisait des avances. C'est quelqu'un qui me faisait des avances. Pourquoi c'est décembre, tu acceptes? Ève, tu permets? Ève, tu es payé à chaque fin du mois la pause, non? OK. Maintenant, ce qu'on te paie, te permet de faire de suivre la tête des oui ou non? On va calmer le jeu. Chacun va parler. Je vais terminer d'abord ce que j'ai à dire. Chacun va parler à son tour. Je vais terminer. Attendez, chacun va parler. Chacun va parler à son tour parce que là, je n'arrive plus à vous suivre. Je suis sûre que les téléspectateurs à la maison également le suivent. C'est vidéo à fois midi là, mais là, on est en train de parler de ce phénomène. On est en train de dire quoi? Aujourd'hui, on a des filles. On sait que le garçon est intéressé par la fille en question. Mais bon, c'est la période des fêtes. La fille se dit, vu qu'on n'a personne avec qui fêter, lui, il pourra... C'est pas parce que la fille se dit, je vais aller me donner à l'homme pour que l'homme me donne de la ça, il dit. Mais là, non. Tu es intéressé par moi. Tu es intéressé par moi. Attendez, s'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît, on va recentrer le débat. Ce que maman Suzanne dit et ce que vous êtes en train de dire, c'est totalement diamétralement opposé. Quand on dit busy, selon ce que moi je comprends du terme, c'est prostitution. Donc quand tu es prostituée là, tu n'as pas à réfléchir, non, peut-être qu'on va juste discuter. Prostitution veut dire vendre ton corps. Donc quand tu vas, c'est en contrepartie. Là, tu parles d'une fille qui est intéressée, enfin, qui a un besoin, mais qui n'est pas prostituée, et un monsieur qui lui fait la cour en fait, et qui va à la maison. Là, c'est différent. Oui, c'est ce que nous on a envie de dire. Donc, maman Suzanne également dans une autre démarche. Oui, mais monsieur Sagat. Ça aussi, c'est la prostitution. Non, monsieur Sagat. Monsieur Sagat. C'est différent, certes, mais... Il y a une chose que vous confondez. On est des personnes intellectuelles. On est des personnes intellectuelles. Il y a une chose que vous confondez, c'est quoi? Guy, si tu dis ça, toutes les femmes sont des prostituées alors. Non, attends d'abord. On connaît
Non, il y a des prostituées qu'on appelle à forme et police. Merci, non, attends, je vais te dire. À forme et police, ça veut dire un policier qui est en panne. Il n'est pas en uniforme de la police, mais il est en panne. Ça veut dire que c'est une prostituée qui ne dit pas son nom. Merci, là-bas. C'est là que je voulais en venir. Non, tu vois, il y a des coins à Lomé. Les téléspectateurs vont nous excuser. Il y a des coins à Lomé. Tu sais que quand tu as un peu, tu vas, tu donnes, tu rentres. Tu fais quoi? On parle de prostituées. Une fille qui donne aujourd'hui à Glogodokpakou, elle prend, Morogodo, demain elle prend, à Bokwazo, le lendemain elle prend, Kossi m'a coûté le jeudi elle prend, c'est aussi une prostituée. Moi, je parle même pas de ça. Busy, histoire de busy, c'est une prostituée. C'est parce que on n'a pas mis ça sur panneau publicitaire. Comme les autres corps qu'on connaît officiellement, que ce n'est pas prostitué, c'est une prostitution. On a dit, c'est pas de l'argent pour les faire de fin d'année. Mais ça n'a rien à voir avec une personne. Oui, on a dit, faisez ça. Attendez, on va calmer le jeu parce que là... On a dit. Attends, Yannick. Là, on va revenir sur terre. On va revenir dans la pause. Pose une autre question, c'est mieux. Parce que là, on est en train de parler de ce phénomène et je vois à quel point ça touche. Parce qu'aujourd'hui, en période de fête, on jette du doigt voilà, des pierres aux filles. Attends. On jette des pierres aux filles, excusez-moi, parce que quand vous êtes dans la période de fête et que les filles commencent par demander de l'argent à leurs prétendants ou bien à leurs copains, on commence directement par insulter ces filles. Oui, mais qu'est-ce que tu appelles prétendant? Non, attends. Les hommes ne sont pas des microfinances. Je suis en train de faire un développement aujourd'hui parce que oui, tu te dis que tu es intéressé par la fille aussi va se dire « Ah, mais bon, et nous, j'ai besoin de ça, si, je vais voir si. » Ça ne veut pas forcément dire que la fille est en train de se prostituer avec toi. C'est là que la jeunesse se trompe. Attends, et Ruth. Quand quelqu'un te veut et qui te fait des avances, je n'ai pas le droit de lui demander quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit de lui demander. Tu n'as pas le droit de prendre de l'argent. Pourquoi je n'ai pas le droit de lui demander? Ruth, on a dit en période de fête, les jeunes et les gens tombent dans les vices. Moi, ma question, pourquoi la fille attend en décembre pour accepter? C'est pour tester le gars. Viens prendre pour une bière. Le gars commence à viens prendre pour une bière. Depuis janvier. Pour tester le gars. Comment tester le gars? En décembre? Oui, parce qu'en décembre, c'est quoi? Bon, pour tester le gars, la fille travaille à la société. La fille travaille à la société pour tester le gars. C'est un courant testé. Pourquoi toujours ça? Je vous dis qu'il y a des filles, ce vice-là, histoire de busy. Si de janvier à novembre, elle n'a pas pu satisfaire le besoin et l'argent, elle a besoin d'argent, les 3 hommes qui lui font les avances période-là, elle va donner sur 3, le trio, là, elle prend. C'est busy qu'elle fait. C'est busy. Soyez honnêtes. Oui. Oh. Oui, les jeunes elle va prendre iPhone quelque part. Elle va iPhone, elle prend 300 bien 400 000, c'est pas l'argent. L'autre homme, on fait un vrai de 50 000, c'est pas l'argent. Le 3e, elle prend l'argent, c'est pas l'argent, c'est prostitution. Ok, maintenant on parle des femmes. Pour les hommes, en période de fête de fin d'année, c'est là qu'ils collectionnent. Attendez. Oui. C'est là qu'ils collectionnent des filles autour d'eux. La fille ici, parce qu'elle se dit que bon, alors que peut-être la fille est sérieuse avec le gars en question. C'est maintenant que lui, il va aller chez Adjo, il va aller chez Afi, il va aller chez Si, disant qu'en retour, je vais lui donner de l'argent, alors que la fille, c'est pas forcément ça. Est-ce que là-bas, on ne parle pas de prostitution avec les gars? Parce que eux, ils se disent que... Elle est sous balle, nous boit la main. Attendez, on ne parle pas forcément des hommes, parce que les hommes, eux, ils veulent juste se satisfaire et ils se disent, est-ce que les hommes aussi, d'une certaine manière, en période de fête, ne favorisent pas voilà, ces vices-là de busy avec les filles? Parce qu'ils se disent que, bon... Mais pas seulement avec les filles. Les hommes le font avec les femmes. Les jeunes hommes le font avec des femmes mûres qui ne sont pas mariées, qui ont quand même besoin de sexe. Et elles aussi, elles ont de l'argent pour les attirer. Donc, ça se fait dans les deux sens.
Ça se fait dans les deux sens. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'on peut, selon vous, vous êtes une maman, monsieur Guy-Hassan également, un père de famille, comment est-ce que vous pensez qu'on peut sensibiliser nos jeunes frères et sœurs sur ces vices-là? On va parler de l'alcool, parce qu'on sait également qu'en période de fête, quand vous consommez de l'alcool et de la drogue, voilà, on a des accidents. C'est en fin d'année qu'on a beaucoup d'accidents, parce que les jeunes ne sont plus sobres du tout. Comment est-ce qu'on peut arriver à sensibiliser nos jeunes frères et sœurs sur la consommation de la drogue, de l'alcool et également du phénomène de busy? Vous permettez, maman? Je peux? Oui, tu peux. OK. D'abord, il faut définir des guidelines pour les fêtes de fin d'année, en fait. Moi, j'ai souvent pour habitude, les périodes de décembre et tout, les accidents sont nombreux. Et j'ai du mal à voyager pendant les périodes de décembre. Non seulement ça, je sais que j'ai envie de fêter, je fête chez moi à la maison, je peux prendre de l'alcool que je veux, mais tant que je vois que l'alcool la dépasse le taux que je dois consommer, ça ne va pas, je m'en vais dormir. Mais je ne me vois pas aujourd'hui aller prendre de l'alcool, prendre ma voiture et aller à 200 à l'heure. Mais si tu as pris de l'alcool, tu sais qu'à un niveau, commande un gozem, rentre à la maison. Abuser de l'alcool parce que c'est la période de fête. Il ne faut pas oublier qu'après la période de fête, il y a la période du 13e mois. Les dépenses excessives de tout ça, tu sais que on parlait hier. En tant que père, je sais que j'ai fait des prévisions pour tout ce qui est tenue, bijoux pour mes enfants. C'est ça. Au cas où je vois peut-être un autre jouet ou un cadeau, peut-être offrir mon enfant. Je peux peut-être exceller parce que ça, c'est pour mes enfants. Mais ce qui n'est pas profitable pour toi, qui ne t'apporte rien en période de fête, à quoi ça sert de s'investir dedans? Il ne sert à rien. Tu prends de l'alcool, pourquoi excéder? Ce qu'il te faut, prends. C'est bon, quoi. Non, tu demandes comment sensibiliser la jeunesse. Il faut en parler. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est de la sensibilisation. Mais il faut beaucoup plus en parler. On en parle trop peu. Il faut beaucoup plus en parler. Il faut en parler sur TikTok. Il faut en parler sur les réseaux sociaux. Il faut en parler. Il faut faire des vidéos. Il faut en parler. Il faut en parler. Il y a les téléspectateurs également à la radio qui donnent leur avis. Il y a donc monsieur Kidiadi depuis Bassar qui dit voilà, la convoitise, le suivisme, la mauvaise compagnie sont des choses à éviter en ces périodes de fêtes de fin d'année. Conseillez bien notre population, surtout notre jeunesse, à éviter ces genres de choses en cette période de fin d'année. Alors, un autre message qui nous dit rapidement, vous aviez quoi? Voilà. OK, bonjour la pause. Bonjour. Alors, vous saviez quoi? Pendant les fêtes de fin d'année, il faut notifier que le grand problème ici, c'est la mauvaise compagnie et l'envie de certaines personnes, voilà, des jeunes garçons qui sont envieux, des jeunes filles qui sont possédées. Et si je peux dire de façon naturelle comme ça, la belle preuve, il y a un enfant avait volé les papiers de terrain de son père et vendre pour juste les fêtes de fin d'année afin de pouvoir faire plaisir à lui-même et à ses copines. En ce qui concerne les filles, je veux faire comme ma copine, vu que l'autre s'est fait acheter une mèche brésilienne et que son copain et ses parents n'ont pas l'argent pour acheter cette mèche brésilienne, alors qu'elle se donne maintenant à ses vices. J'ai fait beaucoup d'efforts. Le message nous vient de Harris Midi depuis le Bénin. Alors, un autre message rapidement qui nous dit « Les oiseaux de la même nature volent ensemble ». Je m'explique. Les hommes profitent des fêtes de fin d'année pour avoir les femmes qui refusaient leur avance. Les femmes, à leur tour, ont besoin de l'argent pour se munir des accessoires de fête où les deux savent ce qu'ils font. Mais je nous rappelle que c'est de la mauvaise compagnie et de mauvais comportements. On ne blague pas avec le sexe. C'est Robert depuis Kégué qui nous envoie ce message. Merci, alors, je pense qu'on a un peu touché le doigt. Parce qu'en période de fin d'année, chacun cherche son profit. Chacun veut vraiment se remplir les poches, les filles, pour voilà, être belle, beau et tout ce qu'il y a avec. Et c'est ça qui va m'emmener à poser une dernière question à monsieur Sagat. Alors, quels sont les impacts émotionnels ou psychologiques à long terme sur les personnes qui s'adonnent à ces vices-là pendant les fêtes de fin d'année? Et comment est-ce que ces personnes-là peuvent voilà, reprendre le contrôle sur elles, que ce soit en période ou bien après? Tu sais, Ruth,
l'une des choses les plus difficiles à faire, c'est de pouvoir laver son image. C'est redorer un blason terni, c'est vraiment difficile. Je te prends par exemple l'exemple d'un monsieur comme Dominique Strauss-Kahn, qui est un génie de la finance. Mais le gars, il avait tout pour être président, en fait. Il a été accusé, à tort ou à raison, je ne sais pas, qu'il a violé une personne. Et aujourd'hui, ça lui colle la peau. Quand toi, tu es jeune et que tu as tout l'avenir devant toi, tu te lances dans la prostitution. Et aujourd'hui, avec le phénomène de vidéos qui circulent, tu ne sais pas qui t'a filmé. Ouais. Et demain, lorsque tu seras dans les sphères de la hauteur, cette vidéo-là peut fuiter. Et ton rêve peut être brisé. Et ce qui est beau avec les rêves, ou encore méchant avec les rêves, c'est qu'on ne réussit pas que pour soi, en fait. On réussit pour toutes les personnes qui sont derrière nous. Donc aujourd'hui, avant de pouvoir poser un acte, regarde toutes les personnes, toutes les conséquences que l'acte que tu vas poser aura sur des générations présentes et même à venir. La fête, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps, mais les traces que ça laisse sont parfois indélébiles. Et en tant que consultant en psychologie, je peux te dire que le psychologue ne va pas tout faire pour pouvoir supprimer ces traces-là, surtout quand tu prends de la drogue et que c'est un accident qui est là. On peut t'emmener à surpasser ça, mais l'handicap, ça, c'est Jésus. OK? Donc, ce que moi, je peux conseiller à un jeune, moi, je ne fête pas. Sincèrement, les fêtes, vraiment, c'est pas ton je passe mes fêtes à lire, en fait. Je te promets. Et fête à quoi? À lire. Je te promets. Et moi, j'ai la chance quand même, c'est pas par faute de moyens, j'ai la chance de traîner avec les élites qui m'invitent à venir boire. Je ne bois pas, je ne touche pas l'alcool. Je passe mon temps à lire. Après ça, on peut s'amuser, on peut discuter, quoi. Tu vois, on peut. Mais cette période-là, franchement, la période la moins favorable pour fêter, c'est en décembre. Je te garantis. Oui. C'est la meilleure période de pouvoir se consacrer à la spiritualité parce que toutes les énergies sont réunies pour te permettre de pouvoir t'élever. Et c'est là où le négatif veut pouvoir te ramener au bas, en fait. Voilà. Parce que sur Terre, il y a deux types d'énergie. Il y a ce qu'on appelle l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. L'énergie tellurique, c'est l'énergie négative qui veut toujours nous ramener vers le bas. Donc, si je peux donner un conseil vraiment pratique, ça te fait quoi de pouvoir faire une journée du 25 à la maison, une journée du 1er à la maison? C'est juste 2 jours sur le calendrier et c'est fini. Et bon. On est tout le temps à la maison. Non, tu restes à la maison, quoi. Genre, les 2 jours là, si on sort, ça va rien faire. Demain, hein? Oh, et je suis en train de me forcer, là. On ne rencontre pas que des hommes. On rencontre qui également? On rencontre aussi des démons venus en chair. Bien sûr. On les rencontre partout. À la plage, à l'hôtel, en boîte de nuit, au restaurant. On les rencontre partout, dans les coins de rue. On les rencontre partout. Donc, faisons attention. Alors, un dernier conseil pour chacun, à nos jeunes là qui nous suivent et qui, pendant les fêtes de fin d'année, je ne sais pas, mais qui sont faibles et qui s'adonnent très rapidement à ces pratiques-là. Un conseil? Moi, je vais quand même... Les Sagat et Guy, maman, c'est anciens Guy, mais il faut se connaître soi-même. Tu es jeune, en fait, tu es chez tes parents. Bon, ton père, tes parents ont l'obligation de te lever, te donner l'éducation jusqu'à un certain niveau. Maintenant, toi-même, quand tu sors, tu es jeune, tu sors, tu as la capacité de choisir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, à toi de décider, parce que après c'est un choix. Je pense que c'est un choix. Tout le monde a le choix. Donc, si le jeune se retrouve quelque part et décide de goûter et de rester, il aura choisi. Et après, les conséquences sont très terribles. Donc, franchement, faites un bon choix. Et après décembre, la vie continue. Il ne faut pas faire décembre et rester en décembre. Alors, moi, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, je le disais tantôt, les réseaux sociaux, il y a tout, il y a n'importe quoi. Mais il y a possibilité d'être vraiment recadré, de savoir ce qu'on veut, d'aller vers la bonne information et de ne pas se laisser influencer par les mauvaises compagnies ou tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui vous miroitent des choses, les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours la réalité. Donc, faites attention. Voilà.
Merci beaucoup. Faites attention à vous. Les fêtes de fin d'année peuvent rester des moments voilà, de joie, de convivialité magique, mais il faut savoir également aborder ces moments parce que c'est pendant ces périodes-là que de mauvaises choses se passent. C'est pendant ces périodes-là que vous pouvez être voilà, soudoyé, les gens peuvent vous entraîner dans de mauvaises choses. Mais c'est à vous-même de vous connaître. Connaissez vous-même. Vous devez déjà savoir ce que vous cherchez pour votre vie. Après la fête, qu'est-ce que je saurais? Qu'est-ce que je dois garder? Si aujourd'hui tu t'adonnes à de la drogue et puis on t'attrape, tu fais un accident, bah, c'est qui perd, c'est qui gagne. Toi, tu t'adonnes voilà, au busy, tu contractes une maladie ou bien une grossesse d'une personne que tu ne connais pas. Comment est-ce que tu vas gérer? C'est maintenant à nous-mêmes de savoir ce que nous voulons pendant ces fêtes de fin d'année parce que c'est juste quelques jours, mais après, la vie continue. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a fait cette émission. Maman Suzanne, Monsieur Guy, Yannick, Eve et Monsieur Sagat. Merci également à la régie et à tout le monde. On se retrouve demain pour une émission spéciale santé avec Miss Eve. À demain. Bye bye.